Bien le bonsoir à tous les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule « Les souris, Claire et Hugo ». Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, j'ai quelques petites questions pour toi. T'es-tu brossé les dents? As-tu enfilé ton pyjama? Fais un gros câlin à tes parents, tes frères ou tes sœurs? As-tu attrapé ton doudou? Et te tiens-tu à présent dans ton lit? Si toutes ces clauses sont respectées, tu peux dès à présent fermer tes petits yeux et écouter l'histoire qui commence. Claire et Hugo étaient deux petites souris curieuses. Ils vivaient dans un trou sous la grande cuisine et chaque jour, ils imaginaient des aventures incroyables. Mais leur monde était petit. Ils rêvaient de voler dans le ciel, de courir plus loin que le jardin et de découvrir des endroits magiques. Un soir, alors que la lune brillait fort, Claire aperçut quelque chose de magique. « Hugo, regarde !» chuchota-t-elle, émerveillée. Au loin, la vieille sorcière Glinda s'élevait dans les airs sur son balai, volant à travers les arbres comme un éclair. Les yeux de Claire brillèrent d'excitation. « On pourrait voler comme elle !» Oh, dit-elle avec enthousiasme. Hugo, un peu plus prudent, secoua la tête. « Mais c'est dangereux, Claire. Et si elle nous attrape ?» Mais Claire, impatiente, n'écoutait déjà plus. Elle avait une idée en tête. « On n'a qu'à attendre qu'elle parte et on pourra emprunter son balai. » Le cœur d'Hugo battait fort. Il aimait les idées folles de Claire, mais cette fois, c'était différent. Pourtant, l'idée de voler dans le ciel l'attirait trop pour dire non. « Bon, d'accord, mais juste pour un petit tour, » céda Hugo. Ils attendirent que la sorcière disparaisse dans la nuit. Lorsqu'ils furent sûrs qu'elle ne reviendrait pas, ils sortirent de leur cachette. Là, posé dans l'herbe, le balai magique attendait. Claire et Hugo échangèrent un regard complice. L'aventure allait commencer. Claire et Hugo s'approchèrent doucement du balai. Il brillait sous la lumière de la lune et des petites étincelles magiques flottaient autour de lui. Claire sautilla de joie. « Il est encore plus beau de plus près !» chuchota-t-elle. Hugo, un peu inquiet, regarda autour de lui. « Dépêchons-nous avant qu'elle ne revienne !» Avec précaution, Claire attrapa le manche du balai. Il était léger et semblait vibrer sous ses petites pattes. Hugo monta derrière elle, hésitant. « Tu es sûr que c'est une bonne idée ?» demanda-t-il. « Allez, ça va être génial !» répondit Claire avec un grand sourire. Elle donna un petit coup de patte et soudain, le balai s'éleva doucement du sol. Claire et Hugo glissèrent dans les airs, montant plus haut que les arbres. Le vent soufflait autour d'eux et ils pouvaient voir tout le village endormi en bas. Claire riait, s'amusant à tourner à droite, puis à gauche, comme si elle avait fait ça toute sa vie. Mais quelque chose n'allait pas. À chaque mouvement,
le balai semblait devenir plus capricieux. Hugo se tenait de toutes ses forces, tremblant. « Claire, je crois qu'on devrait arrêter. Hein ?» Soudain, Claire sentit quelque chose de bizarre. « Hugo, je suis collée au balai !» cria-t-elle. Elle essaya de lâcher le manche, mais ses pattes restaient accrochées. Hugo aussi ne pouvait plus bouger. Le balai tourbillonna dans les airs, emportant les deux petites souris dans une folle course. L'aventure venait de prendre un tournant inattendu. Claire et Hugo tournaient dans les airs à toute vitesse. Le balai ne voulait plus s'arrêter. Chaque fois que Claire essayait de le diriger, il faisait le contraire. Soudain, ils frôlèrent les branches des arbres et des feuilles mortes se collèrent à eux. « Oh non, les feuilles !» s'écria Claire. Elle essaya de les retirer, mais plus elle tirait, plus elle collait. Hugo, quant à lui, avait maintenant une grosse pomme de pin accrochée à sa patte. « Claire, tout se colle à nous. Qu'est-ce qui se passe ?» Il n'avait pas le temps de comprendre. Le balai fit un virage serré et les amena en piqué vers le sol. Avec un grand boum, ils atterrirent dans un tas de bonbons tombés d'un chariot de fête. Et bien sûr, les bonbons se collèrent à eux aussi. « Oh non !» pleura Hugo. « Regarde-moi, je suis une boule de bonbons !» Claire, couverte de feuilles, de bonbons et d'une vieille écorce d'arbre, réalisa qu'ils étaient maudits. « Oh, c'est la malédiction du balai !» dit-elle avec une grimace. « Tout ce qu'on touche se colle à nous !» Paniqués, ils essayèrent de se détacher, mais rien n'y faisait. Plus ils bougeaient, plus des objets s'accrochaient à eux. Des branches, des morceaux de papier et même une petite porte qu'ils avaient frôlée. « On doit retourner chez la sorcière !» décida Claire. « Elle est la seule à pouvoir lever cette malédiction !» Mais comment allait-il faire avec tout ça collé à eux ? La situation devenait de plus en plus collante et compliquée. Claire et Hugo, recouverts de feuilles, de bonbons et même d'une vieille écorce d'arbre, décidèrent de retourner chez la sorcière Glinda. Ils espéraient qu'elle pourrait les aider à se débarrasser de cette drôle de malédiction collante. Avec difficulté, les deux souris montèrent de nouveau sur le balai. Ils tremblaient, semblaient mécontents, mais Claire lui donna un petit coup de patte et, lentement, il s'envola. Hugo s'accrocha de toutes ses forces, serrant les yeux chaque fois qu'il frôlait des branches. Les feuilles mortes et les brindilles continuaient de se coller à eux, rendant le voyage encore plus compliqué. Après avoir traversé la forêt, ils aperçurent enfin la petite cabane de Glinda. Des lumières vertes et violettes brillaient autour de sa porte et la fumée s'échappait de sa cheminée, remplissant l'air d'une odeur étrange. Avec un dernier mouvement brusque, le balai atterrit en plein dans le jardin de Glinda, les envoyant rouler dans les buissons. Glinda ouvrit la porte, une main sur la hanche, l'autre tenant une louche. Elle les observa en haussant un sourcil. « Que faites-vous ici, petite souris ?» demanda-t-elle. Claire, couverte de bonbons, leva la patte. On a besoin de ton aide !»
Glinda sourit. Très bien, mais j'ai une mission pour vous en échange. Les deux souris frémirent d'excitation et de peur. Elles allaient devoir accomplir une nouvelle aventure pour obtenir l'aide de la sorcière. Glinda regarda les petites souris recouvertes de feuilles, de bonbons et de branches. Elle hocha la tête, un sourire malicieux aux lèvres. « Je peux lever cette malédiction, » dit-elle, « mais j'ai besoin de votre aide. » Claire et Hugo échangèrent un regard curieux. La sorcière leur expliqua qu'elle avait besoin d'un ingrédient spécial pour sa potion. Une étoile filante. Elle leur tendit un petit sac magique. « Allez sur la grande colline là-bas, » dit-elle en pointant du doigt. « Ce soir, une étoile filante va tomber. Ramenez-la-moi. » Les souris acceptèrent la mission, prêtes à tout pour retrouver leur liberté. Elles montèrent de nouveau sur le balai qui frémissait sous leurs pattes. Cette fois-ci, il était plus docile, comme s'il avait compris l'importance de leur mission. Ils s'envolèrent dans le ciel sombre, filant au-dessus des arbres et des champs endormis. Le vent soufflait doucement et la lune éclairait leur chemin jusqu'à la colline. Arrivés en haut, Claire et Hugo se cachèrent derrière un rocher, guettant l'arrivée de l'étoile. Soudain, une lumière brillante traversa le ciel. Elle descendit lentement, comme une plume argentée, et atterrit juste devant eux. Claire ouvrit le sac magique de Glinda, et ensemble, ils ramassèrent l'étoile avec précaution. Mais alors qu'ils se relevaient, des ombres mystérieuses apparurent entre les arbres. De petits esprits, brillants comme des lucioles, les entourèrent, les observant avec des yeux curieux. Le cœur battant, Claire et Hugo se préparèrent pour une nouvelle épreuve. Leur mission venait à peine de commencer. Claire et Hugo tenaient l'étoile filante dans le sac magique. Ils se retournaient pour repartir, mais des petites lumières les entourèrent soudainement. C'étaient les esprits de la forêt, des êtres lumineux avec des ailes scintillantes, flottant doucement autour d'eux. L'un des esprits s'approcha et les observa, les yeux plissés. « Pourquoi emportez-vous notre étoile ?» murmura-t-il d'une voix douce. Claire et Hugo, tremblant de peur, expliquèrent qu'ils avaient besoin de l'étoile pour lever une malédiction. Les esprits se regardèrent, curieux, puis hochèrent la tête, semblant comprendre. Un par un, ils s'éloignèrent, laissant un passage pour que les souris puissent partir. Soulagés, Claire et Hugo remontèrent sur le balai. Cette fois, le balai semblait moins capricieux, comme s'il respectait leur courage. Il les emmena en douceur à travers la forêt, survolant les collines et les rivières argentées sous la lune. Ils arrivèrent enfin devant la cabane de Glinda, épuisés mais heureux. Glinda les attendait à la porte, un sourire satisfait sur le visage. Les souris descendirent du balai et lui tendirent le sac contenant l'étoile filante. La sorcière prit l'étoile, la regarda un instant, puis murmura quelques mots magiques. En un clin d'œil, les feuilles, les bonbons et tout ce qui collait aux souris disparurent. Claire et Hugo se regardèrent, enfin libres de bouger. « Vous avez bien mérité votre liberté, petite souris, » dit Glinda en riant.
Claire et Hugo sourirent, reconnaissants, et repartirent, excités à l'idée de raconter cette aventure à leurs amis. Leur rêve de liberté s'était réalisé et ils avaient bien plus de souvenirs que prévu. Fin de l'histoire, les enfants. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à présent une bonne nuit et à bientôt.